Donc, comment l'autodiscipline peut vous aider à perdre du poids? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo rapidement. Vidéo du samedi, je suis content parce que j'ai réussi à tenir tous les jours de la semaine pendant cette semaine, donc du lundi. J'entends tous les jours, c'est du lundi au vendredi parce que c'est pas évident avec l'emploi du temps. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, je vais bosser, je rentre, je m'occupe déjà de manger. Ensuite, je m'occupe du chantier en cours, donc je me charge de l'organisation, etc. Donc, sur la vidéo d'hier, vous pouvez aller voir, sinon je vous la mettrai là en haut ou là. Et ensuite, je vais m'entraîner. Donc du coup, après, ça termine vers 18 h à peu près. Et je me couche, il doit être 20 h. Donc le temps de manger, le temps de prendre une douche. Il ne reste plus beaucoup de temps pour moi. Mais bon, l'essentiel, c'est que les projets, ils vont vers l'avant et que ça ne stagne pas. Je vais y arriver. Et voilà, donc en tout cas, je voulais voir avec vous aujourd'hui, parler un peu d'autodiscipline. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'autodiscipline en fait qui va vous permettre de passer au niveau supérieur également. Donc il n'y a pas que la nutrition, l'entraînement et tout, mais il y a aussi l'autodiscipline. Qu'est-ce que c'est en fait l'autodiscipline? Tout simplement, c'est de se discipliner donc, par rapport à une activité qu'on n'a pas forcément envie de faire. En fait, vous êtes dans la situation où vous vous dites « Ah putain, ça fait chier, j'ai pas envie de le faire, mais putain, en fait, si je le fais, ça va vraiment m'aider à progresser. » Mais on a la flemme, c'est comme ça, c'est l'être humain. En fait, il y a plusieurs milliers d'années, en fait, on était vraiment conditionné à s'épuiser le moins possible parce que, en fait, on vivait dehors, voilà, c'était la jungle. Vous imaginez qu'il y a des prédateurs partout, donc à l'époque, il n'y avait pas de maison, rien. Hein, donc vous étiez dehors, vous étiez à poil. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait survivre. Et fallait dépenser le moins d'énergie possible. Pourquoi? Parce qu'on ne trouvait pas de nourriture. Et fallait s'économiser en gros. Et donc du coup, ça, c'est des réflexes qui sont restés encore en nous. Parce que la société a évolué beaucoup trop rapidement. Enfin, la société, je veux dire, voilà, l'être humain a évolué beaucoup plus rapidement, etc. On est allé vraiment vers un progrès. Donc maintenant on a des maisons, on a des toits au-dessus de la tête, etc. Et voilà, donc on a toujours encore ça dans nos gènes. Et donc du coup, ce qu'on ne veut pas faire, c'est trop se dépenser. En fait, on a la flemme, on est comme ça. C'est de là où tout part. Donc voilà, il faut comprendre bien l'idée pour savoir pourquoi on a la flemme en fait quand on doit faire quelque chose. Et quand ça nous aiderait vraiment à avancer en fait. C'est surtout ça le problème parce que la plupart des gens savent ce qu'il faut faire. Mais énormément de gens, y compris moi, ne font pas ce qu'il faut faire pour progresser tous les jours. Ça se peut que vous allez le faire une ou deux fois, voilà, parce que voilà, faut le faire. De temps en temps, faut le faire. Faire du sport, vous savez que c'est bien de le faire, mais est-ce que vous le faites tout le temps? Est-ce que vous le faites tous les jours? Est-ce que vous avez des efforts qui sont constants, réguliers? Est-ce que vous avez une base sur laquelle vous basez? Et voilà, en fait, ça me fait sourire parce que avant, je faisais jamais de sport. Ça va faire, je crois, 4 ans, 5 ans à la fin de l'année. Et donc, du coup, c'est quelque chose, en fait, dans ma vie qui n'a jamais été aussi ancré que maintenant. En fait, pourquoi j'ai tellement ça dans mes habitudes, presque dans mon sang? Parce qu'en fin de compte, je me suis donné un objectif de faire du sport. Donc, de le faire pendant une semaine. Comme maintenant, je fais des vidéos. Et j'aimerais bien que ça marche aussi pour les vidéos. Je vais vous expliquer rapidement, donc vous allez vite comprendre. Donc en fait, si vous allez le faire, il y a une expérience aussi qui prouve ça, que si vous le faites, peu importe l'activité ou ce que vous voulez faire, en fait, pendant 60 jours, environ 60 jours, si vous arrivez à le tenir 60 jours, en fait, vous allez être tellement habitué, vous allez tellement ancrer l'action en vous, que cette action va devenir une habitude. Et vous savez comme moi, vous avez vos petites habitudes, et les habitudes, c'est très très dur à s'en défaire. En fait, le but, c'est d'arriver à ce niveau-là. Par rapport au sport, par rapport à ce que vous voulez dans la vie. Si vous voulez, je sais pas moi, faire votre course à pied tous les jours en rentrant du boulot, faites-le pendant 60 jours. Forcez-vous à le faire pendant 60 jours et ensuite vous verrez. Et vous verrez qu'au bout du compte, les 60 jours, ils vont passer énormément. Ça va aller très très vite. Et en fait, pour rien au monde, vous voudriez changer votre temps contre quelque chose d'autre pour aller, par exemple, faire votre course à pied. Voilà, moi je sais que c'est très très dur pour moi d'aller m'entraîner tous les jours. Mais je le fais parce que je sais que ça va me faire passer au niveau supérieur. Je sais que ça va m'apporter beaucoup de bien, beaucoup de plaisir, même si maintenant physiquement, je cherche pas forcément la progression non plus, à devenir le plus balèze d'internet ou peu importe.
Mais voilà, on va dire que ça libère des hormones du plaisir et donc du coup, ça nous permet de nous être bien, de faire le vide, d'être en phase avec soi-même en fait. C'est ça vraiment là qui m'intéresse en ce moment. Ça n'a pas été le cas tout le temps, mais c'est en ce moment ce qui m'intéresse le plus. Donc du coup, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que c'est la zone de confort? C'est ce dont on est habitué à vivre tous les jours en fait. Si vous êtes habitué à être dans les bouchons tous les jours, c'est votre zone de confort. Par contre, si vous êtes timide, votre zone de confort, ça va être de rester toujours pour vous, de parler que aux personnes que vous connaissez. Par contre, sortir de sa zone de confort lorsqu'on est timide, c'est aller aborder des personnes qu'on ne connaît pas. Dans la rue, peu importe, on va leur parler, on les aborde, voilà. C'est pas toujours évident, mais il faut sortir de sa zone de confort et vous verrez que de l'autre côté de la peur, il y a les choses les plus belles qui puissent vous arriver. Donc, si vous avez peur de vous entraîner, si vous avez la flemme, forcez-vous un peu. En fait, il y a un écrivain qui disait, c'est pas d'écrire qui est difficile, c'est de commencer à écrire. Une fois qu'on écrit 2 mots, 3 mots, 4 mots, après ça vient tout seul. C'est comme courir. J'ai une flemme incommensurable pour aller courir. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. J'ai pire la flemme quand je dois aller courir et donc du coup, j'y vais quand même. Et je me force. Je fais 3-4 pas, 5 pas, 10 pas et après c'est bon, je suis dans le rythme. Donc voilà, juste faites ça. Soyez bon sceptique et essayez de faire ça. Franchement, je pense que ça pourrait risquer de changer pas mal de choses dans votre vie. Pas qu'au niveau du sport, si maintenant vous n'avez pas l'habitude de, je sais pas moi, mettre de l'argent de côté, si vous n'avez pas l'habitude d'aborder des personnes dans la rue, de parler avec quelqu'un de votre famille, avec qui vous êtes en froid, peu importe, n'importe quel domaine, essayez juste de le faire pendant 60 jours, incrustez ça dans votre quotidien, que ça devienne une habitude et donc du coup après ça va être beaucoup plus simple pour vous de faire ce que vous avez à faire. C'est ça, être autodiscipliné, c'est vraiment sortir de sa zone de confort et le faire, même si on n'a pas envie, même si on a la flemme et même si on sait qu'on va passer pas forcément un bon quart d'heure, parce que c'est pas toujours évident de devoir travailler pendant que les autres vont aller, je sais pas, s'amuser, boire un verre, peu importe. Combien de fois j'ai fait mes séances de sport enfermées dans le chaud, dans les super chauds en été, en juin, en juillet, en août, alors que tous mes potes étaient à la plage. Voilà, étaient à la plage, partaient en vacances ou bref, étaient en train de manger de la glace par exemple pendant que j'étais en train de surveiller mon alimentation. Mais vous voyez bien que ça porte ses fruits, que le travail paye. Le travail paiera toujours. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de truc qui va vous tomber dessus, qui tombe du ciel ou quoi. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a que le travail dur qui va vraiment vous faire avoir beaucoup de résultats et vous pourrez progresser grâce à ça. Donc voilà pour cette vidéo, on va clôturer la semaine, là vendredi. Je vais essayer d'en faire en fait tous les jours maintenant. Comme dit, je vais essayer de faire ça pendant 60 jours, j'en sais rien. Je vous promets pas que je vais être tous les jours focus à fond, mais voilà, j'aimerais vraiment partager de meilleurs moments avec vous comme ça, de discussions. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel de se parler comme ça que de vous monter la vidéo parfaite et vous faire croire que tout est beau. Moi, je vous dis juste la vérité, je vous dis juste comment moi je fonctionne. Et ce qui m'apporte à moi des résultats. Donc après, c'est clair que ce que je peux dire, certains, ça peut les froisser. Certains, ça peut ne pas du tout leur parler parce que ça marche pas comme ça chez eux. Mais en tout cas, c'est ce qui fonctionne pour moi et j'aimerais bien que les personnes qui me suivent, donc vous, pouvez bénéficier de tous les conseils là parce que ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas toujours sur YouTube. On ne vous dit pas toujours la vérité. On vous cache pas mal de choses et surtout le quotidien. Le quotidien, c'est très difficile parce que voilà, on s'imagine déjà être musclé, mais le quotidien, est-ce que vous imaginez être musclé, ça je pense, ou être fine ou perdre du poids, oui. Mais est-ce que vous imaginez tous les jours devoir aller courir, tous les jours devoir aller faire votre séance de sport, d'aller soulever des poids tous les jours, et de manger des choses qui ne sont pas forcément super appétissantes parce que vous avez tellement l'habitude de les manger tous les jours et de voir vos collègues à côté avec des bons kebabs ou voilà, ce que vous aimez bien, le plat préféré à côté. Est-ce que vous imaginez faire ça tous les jours? C'est dur psychologiquement et c'est là où l'autodiscipline va rentrer en jeu et c'est là où vous allez faire toute la différence et vous allez laisser les autres au bord de la route et vous allez prendre le raccourci pour aller directement, vous allez passer par l'autoroute direct, boum, et vous allez obtenir des résultats très rapidement en agissant comme ça. C'est moi qui vous le garantis parce que c'est ce qui a marché pour moi et voilà. Donc j'espère que ça vous plaît les vidéos comme ça, mettez des likes. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir plus de vidéos dans ce type là. En tout cas moi je vais me concentrer là-dessus. Donc voilà, je viens de boire un petit café. Ça c'est mon pré-workout en fait, au lieu
Au lieu d'acheter des pré-workouts en poudre et tout, moi je me bois un petit café tout le temps maintenant. Un petit café avant d'aller à la séance. J'ai déjà testé les pré-workouts. Bon, c'est un autre dosage, c'est beaucoup plus puissant, hein, mais voilà, moi le café ça me suffit. Franchement, je rentre du taf, je suis KO, je bois un café, je mange. Bon, je fais ça en sens inverse. Et du coup, après c'est reparti. Voilà, boum, j'enchaîne une séance, je rentre, boum, je douche et après je suis bien. Je sais que j'ai fait ma séance, je sais que je suis sorti de ma zone de confort, j'ai réussi. Ça dure 1 heure. 1 heure. Vous avez 24 heures dans une journée, vous avez besoin de 1 heure tous les jours, juste 1 heure sur 24 pour vous transformer au fur et à mesure du temps. Et je dis même tous les jours, c'est même peut-être pas tous les jours. Pour moi, c'est 4 jours par semaine maintenant. Ça peut être 3, ça peut être 5 pour certains, ça peut être 6 ou 7 aussi. Mais minimum 3 à 4 séances par semaine et vous verrez des résultats. 1 heure, ça vous fait 4 à 5 heures par semaine. Sur une semaine, ça fait beaucoup d'heures et très peu d'heures pour l'entraînement. Donc voilà, 1 heure par jour et vous faites toute la différence. Donc pensez un peu à ça. Pensez à sortir de votre zone de confort, à vous faire un peu mal entre guillemets pour vraiment obtenir vos résultats. Vous le faites pour vous, vous le faites pas pour le voisin, vous en avez rien à foutre de ce que les gens peuvent penser. Si vous avez peur d'aller vous entraîner, n'écoutez que vous et faites ce qui est en votre pouvoir pour changer les choses. C'est maintenant que ça se passe, c'était pas avant, ce sera pas demain, c'est maintenant que vous devez aller vous entraîner. C'est maintenant que ce fera le changement. Donc sur ce dernier mot, moi je vais vous laisser, je vais aller faire ma séance biceps, triceps, on est vendredi, c'est le week-end et c'est mon jour préféré parce que c'est les bras. Donc voilà, moi je vous laisse là et on se revoit demain du coup. Allez, ciao ciao.